Seigneur, de différents endroits, nous sommes rassemblés dans ta présence parce que tu l'as voulu. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous ne voulons pas nous accabler de reproches, mais nous constatons par nous-mêmes qu'il y a un grand décalage entre ce que tu veux et ce que nous vivons. Ce que tu demandes est à la fois simple et difficile. La bonté, la justice, la fidélité et la vérité sont des notions approximatives dans nos vies. Nous voulons faire de notre mieux, mais nous n'y arrivons pas vraiment. Nous avons du mal à entendre tes exigences avec mesure. Nous avons du mal à accepter certains échecs et parfois tout simplement du mal à reconnaître la beauté de la vie, même dans les difficultés que nous traversons. Seigneur, nous ne parvenons pas à convertir notre existence pour qu'elle suive tes voies. Nous finissons toujours par résister à ton esprit, revenant à des pensées sombres et confuses, répétant des paroles maladroites et des gestes destructeurs. Au lieu de nous intéresser à ta parole qui est la vie et qui restaure l'âme, nous nous préoccupons de ce que nous allons amasser. Nous nous tournons vers le confort matériel et les distractions. Seigneur, ce matin, nous implorons encore ton secours. Aide-nous à nous décrisper et à nous détendre pour accueillir avec foi ta présence, ta bienveillance, ta parole et ton esprit. Seigneur, pardonne-nous et que ton pardon nous libère et nous encourage à avancer. Amen. Psalm 387. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, regarde. Je ne suis jamais tout seul. Écoutons la parole de grâce de notre Seigneur. Notre Dieu est bon. Par sa parole et par ses dons renouvelés, il nous manifeste sa fidélité. Il nous fait grâce et nous offre la paix. Il nous console et nous réconforte. Pardonnés et libérés par le Seigneur, nous recevons de lui la force de nous tenir debout et de marcher à sa suite. Amen. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour ton Seigneur, un parfum pour toi Seigneur, alléluia. La loi de l'Éternel telle que nous devons la vivre. Dieu nous parle à travers les textes de la Bible. Aujourd'hui encore, il nous encourage à mettre au premier plan dans notre vie l'amour de soi et l'amour des autres. À mettre au premier plan le désir et la justice, le désir de rendre service. Ce que Dieu veut, ce sont des hommes et des femmes debout qui habitent pleinement leur propre existence. Dieu veut notre bien, il nous guide vers le bonheur. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh.
Ce matin, trois textes vont soutenir notre méditation. Le premier tiré du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 12 à 14. Le second tiré de la première épître de Pierre, en son chapitre 4, les versets 13 à 16. Et enfin, l'évangile selon la présentation de Jean, en son chapitre 17, des versets 1 à 12. Mais avant, prions le Seigneur. Seigneur, au moment où nous voulons écouter ta parole, nous prions afin que ton Esprit Saint vienne illuminer nos intelligences et prenne une place de choix dans nos cœurs pour la remplir par toutes les paroles que nous allons entendre. Qu'elles soient pour nous des paroles de vie, des paroles de Dieu. Amen. Acte 1, 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. 1 Pierre 4, 13 à 16. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie le Seigneur à cause de ce nom. Jean 17, 1 à 12. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, toi, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonne fête des pères à tous les pères à travers le monde entier. C'est un autre dimanche, un nouveau jour de rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur qui connaît les faiblesses et les limites de ses enfants. Le Seigneur qui connaît leurs peurs et leurs attentes. Et qui pourtant est toujours présent dans leur vie parce qu'ayant déjà prié pour eux. La prière, un élément essentiel dans la vie du croyant, la prière et ses exigences. De nombreuses définitions sont données de la prière. Avec Jean-Jacques von Almen, la prière est le partage volontaire de Dieu avec l'homme de sa volonté, de sa puissance et de son amour. Ceci au moyen de la parole humaine. Elle est aussi la prière, l'acte par lequel le croyant s'approche de Dieu pour le louer
par lequel le croyant écoute Dieu et se fait écouter de lui. La prière n'est donc pas agitation, elle n'est pas multiplication des paroles vaines, mais elle est compte rendu de la vie du croyant, mieux de sa mission, pour davantage s'approcher de Dieu afin d'être écouté de lui et exaucé. Aujourd'hui, où les hommes rivalisent dans les bruits qu'ils appellent prière, il est plus qu'impératif de rappeler à tout un chacun que Jésus a non seulement prié pour les disciples et les futurs disciples, mais il a également donné les exigences de la prière, telles que nous allons le voir par le texte de l'Évangile que nous venons d'écouter. Mais avant d'adresser sa prière à Dieu, et sachant qu'après cette dernière viendra le moment de son arrestation, Jésus avait le soin de préparer ses disciples aux multiples tribulations qui seraient les leurs dans le monde. Et surtout, il les avait encouragés à tenir ferme. Avant de prier pour ses disciples, Jésus avait prié pour lui. Et sa prière était d'abord compte rendu de sa mission avant d'être demande au Père pour les disciples. Ainsi, il y a les éléments du compte rendu et il y a les éléments de la demande proprement dite. Pour ce qui est des éléments du compte rendu, Jésus fait mention de l'action de grâce et de la glorification tant du Père que de la sienne propre, parce qu'il a été fidèle et obéissant. Ce n'est qu'après le compte rendu de sa mission que Jésus fait sa demande au Père pour lui. Il a reçu du Père son cahier de charge, tout ce qu'il devait accomplir, mais aussi le pouvoir d'accorder la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Lorsque Jésus lève les yeux au ciel, il rend grâce à Dieu. Il manifeste la souveraineté et la puissance de Dieu par lesquelles leur gloire à tous les deux doit être manifestée. Peu de temps après avoir commencé son discours d'adieu, Jésus fera savoir aux disciples qu'il est dans le Père et le Père est dans lui. Jésus est la vérité. Mais cependant, il faut que les disciples voient l'accomplissement de ce qu'il leur a dit. Ce n'est qu'à cette condition qu'ils pourront effectuer leur mission avec conviction et même efficacité. Jésus a achevé l'œuvre qui lui a été confiée. Il a fait connaître le Père à tout ce que le Père lui a donné. Et ici, connaître Dieu ne consiste pas à prononcer son nom ou à réciter des versets bibliques. Mais connaître Dieu, c'est l'écouter pour lui obéir par la foi. Jésus avait donc fait connaître le Père aux disciples. Il avait achevé sa mission et il pouvait dès lors demander au Père de le glorifier auprès de lui. Et cette glorification dont Jésus parle sera traduite par sa mort, sa résurrection, son ascension et l'effusion du Saint-Esprit sur les croyants en attendant son retour glorieux. C'était là le compte rendu de la mission de Jésus, qui se clôturera sur sa demande pour lui-même et s'ouvrira sur sa demande pour ses disciples, en passant toujours par un compte rendu de sa mission. Jésus et le Père sont les seuls qui doivent être sans cesse glorifiés. Mais puisque le Père avait donné à Jésus d'associer les hommes à sa mission, puisque Jésus avait rendu compte, avait choisi et appelé ses hommes ou ses disciples à la mission, il se devait aussi de les confier au Père. Ici encore, Jésus rend compte de tout ce qu'il avait fait avec ses disciples. Il leur a fait connaître le nom de Dieu, afin qu'ils ne l'invoquent pas en vain, mais avec plainte. Dieu les a sortis du monde pour les donner à Jésus, et ils ont gardé sa parole. Ils ont reçu les paroles de Dieu, et ils ont cru en son serviteur et fils qu'il a envoyé. Ce compte rendu étant fait, effectué, Jésus fait sa demande au Père pour les disciples. Garder les disciples dans l'unité. Voilà la prière, la demande de Jésus pour les disciples. C'est en demeurant unis que les disciples triompheront du monde duquel ils ont été sortis pour être à la suite et au service du Seigneur. Et c'est justement cette unité que les disciples s'évertuent à maintenir pendant qu'ils étaient dans l'attente de l'accomplissement de la promesse du don du Saint-Esprit faite par le Seigneur après leur retour de Jérusalem dans la chambre haute. Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. En agissant de la sorte,
Les disciples étaient dans la suite logique de la prière de Jésus, qui cette fois leur montrait de manière effective et pratique ce qu'il avait déjà enseigné sur la prière dans le sermon sur la montagne, dans l'évangile selon Matthieu. Et là, Jésus avait dit aux disciples, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Dieu, ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 5 à 8. Jésus a donc lui-même mis en application ce qu'il avait enseigné à ses disciples. Il n'a pas multiplié les paroles vaines. Après avoir rendu grâce à Dieu et après l'avoir glorifié, il lui a fait le compte rendu de sa mission, avant de lui faire ses demandes de manière précise, concise, qui, nous pouvons le déclarer maintenant, avait été pleinement exaucé. Jésus, en priant pour lui et pour ses disciples, a donc à la fois donné et montré comment les disciples doivent prier pour être exaucés, car le but de prière à Dieu est son exaucement. Aujourd'hui, bien-aimés, nous prions même beaucoup, si nous pouvons le dire comme ça, mais nous ne sommes pas exaucés dans nos prières. Pourquoi? C'est là, frères et sœurs, la question que nous devons nous poser et dont les réponses sont données dans la prière de Jésus que nous venons tous d'écouter. Jésus, bien-aimé, connaissait son Père. Il avait reçu de lui le pouvoir de donner la vie éternelle et il avait formé tout ce que le Père lui avait donné. Il déclarait avec assurance que ces derniers connaissaient le Père, qu'ils avaient gardé sa parole, qu'ils l'avaient écouté et qu'ils avaient cru en lui. Mais connaissons-nous seulement le Père? Lorsque nous savons tous que connaître Dieu, c'est l'écouter et l'obéir par la foi, et qu'on ne saurait écouter Dieu autrement que par sa parole. Écoutons-nous vraiment le Seigneur pour croire en sa parole? À ces deux questions, nous serons tentés de répondre par la négative, au regard du manque d'unité qui caractérise désormais les croyants et surtout leur refus de rendre compte, tant aux hommes dont ils dépendent qu'à Dieu. Tout se passe comme si les croyants étaient dans l'ignorance de la mission qui leur était assignée, à savoir prêcher l'évangile dans le monde entier et donc l'amour. Les croyants passent désormais plus de temps à gesticuler, à crier et à donner des ordres à Dieu, plutôt qu'à s'assurer qu'ils connaissent leur mission et qu'ils l'accomplissent comme il se doit, de manière à rendre compte à Dieu avant de lui faire leur demande. Frères et sœurs, nous devons apprendre à évaluer chaque fois la mission qui nous a été confiée et les éléments d'évaluation nous ont été donnés par le Seigneur. Nous devons à chaque fois chercher à savoir si nous connaissons Dieu et donc sa parole. Nous devons chercher à savoir si nous écoutons Dieu pour lui obéir et pour faire sa volonté ou si c'est notre volonté que nous faisons. Nous devons également croire en Jésus-Christ de manière à supporter les persécutions lorsqu'elles surviennent. Mais force est de constater, frères et sœurs, que nous sommes de plus en plus tristes et malheureux et nous subissons des persécutions non pas à cause de la parole de Dieu, non pas à cause de notre foi, mais plutôt à cause de nos infidélités. Nous souffrons comme menteurs, meurtriers, voleurs, malfaiteurs, et de plus, nous nous ingérons dans les affaires des gens, étant plus promptes à voir la paille qui est dans l'œil de l'autre que la poudre qui est dans le nôtre. Lorsque nous prions, nous passons plus de temps à exiger du Seigneur qu'à lui rendre d'abord compte de ce qu'il nous a confié. Bien-aimés, Dieu notre Père en Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même et il est attentif à nos prières. Mais parce qu'elles ne sont pas formulées comme il se doit, parce que nous ne cherchons qu'à recevoir sans pouvoir donner le minimum que le Seigneur attend de nous, nous ne saurons être exaucés. Lorsque nous sommes malades, ce qui nous préoccupe le plus, c'est notre guérison.
Nous ne cherchons pas à savoir si à travers notre maladie, Dieu s'adresse à nous. Nous ne cherchons pas à savoir s'il veut nous parler. Lorsque nous voulons un enfant, nous faisons pareil. Nous nous comportons comme Sarah, l'épouse d'Abraham, où nous allons de marabout en charlatan. Nous refusons de suivre le même chemin qu'Anne, la mère de Samuel, qui avait répandu son âme devant le Seigneur. Il en va de même lorsque nous cherchons un emploi ou un conjoint. Il en va ainsi pratiquement dans tous les aspects de notre vie. Ce matin, le Seigneur, par sa prière, nous enseigne que nous devons connaître à la fois Dieu et la mission qu'il nous confie, qui, comme nos besoins, se déploie dans le temps. Comme nos besoins ne cesseront jamais tant que nous serons vivants, c'est ainsi qu'il en est de notre mission. En tant que chrétiens, nous devons rendre chaque jour compte au Seigneur de ce que nous avons accompli et bien accompli pour pouvoir lui demander ce dont nous avons besoin, aussi bien pour nous que pour les autres. Dieu lui-même l'avait fait pendant la création. À la fin de chaque journée, il évaluait ce qu'il avait créé et il disait que cela était bon. Pouvons-nous en dire autant, bien-aimés, à la fin de chaque journée, avant d'adresser nos demandes à Dieu? La demande faite par le Seigneur Jésus-Christ au Père pour ses disciples et donc pour nous, c'était l'unité des croyants. Une unité qui se doit d'être préservée pour vaincre le monde, mais que nous avons travaillé à détruire à cause des intérêts égoïstes et malsains. Une unité sans laquelle le Saint-Esprit ne saurait être opérant au milieu de nous, parce qu'en réalité, c'est lui que le Seigneur a envoyé comme défenseur des missionnaires. Peuple de Dieu, l'heure est grave, tant dans l'Église que dans le monde, parce que nous en avons chassé le Saint-Esprit. Les violences, les guerres, les catastrophes naturelles, les maladies, le dérèglement climatique et toutes les autres calamités sont devenues notre quotidien et donnent à penser que la fin du monde est proche. Tout est-il donc fini pour nous? Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous montre que non. Il nous montre que tout peut encore changer en bien et en notre faveur. Oui, frères et sœurs, comme Dieu avait écouté et exaucé son Fils Jésus-Christ, et que son Fils est celui qui nous l'a fait connaître, sachons que le Seigneur veut aussi nous écouter et nous exaucer. Nous devons donc apprendre à l'écouter pour lui obéir par la foi. Et non seulement nous nous rendrons toujours compte de l'état d'avancement de notre mission, mais nous saurons également ce que nous devons lui demander. Et en premier lieu, l'unité des chrétiens pour que son Saint-Esprit soit toujours pleinement et efficacement actif. Puisse donc le Seigneur nous donner de sortir de nos agitations pour entrer dans l'écoute obéissante et confiante de sa parole. Amen. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Avec le symbole des apôtres, confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. À présent, bien-aimés, prions les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu,
Nous faisons appel à ta miséricorde et à ton immense bonté, afin que tu viennes en aide à ceux qui ont le cœur brisé à cause de la dureté des hommes et des difficultés de la vie. Seigneur, penche-toi sur eux et assiste-les. Nous faisons appel à toi, Seigneur, car nous sommes divisés entre nous et au-dedans de nous, et toi, tu es unité. Donne-nous, Seigneur, de surmonter nos convoitises et nos rancœurs pour nous mettre ensemble, afin que tu sois toujours présent et opérant au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, nous voulons te confier tous ceux qui sont malades, les affligés, les veuves et les orphelins, les étrangers qui sont au milieu de nous, les prisonniers, les victimes des conflits et toutes les autres personnes dont tu connais mieux que nous les besoins. Seigneur, tu es Dieu. Dis seulement un mot et chacune de ces personnes retrouvera la joie et l'espérance qu'elle a perdue. Notre Dieu et notre Père, nous te confions la nouvelle semaine qui commence. Sois à nos côtés pour nous accompagner dans toutes nos marches et que ces marches soient pour ta seule gloire. Notre Dieu et notre Père, nous te prions pour notre Église et pour ton et notre pays. Sauve-les. Assurés de ce que tu es bon et fidèle, nous te disons déjà merci Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Permets maintenant, Éternel, qu'avec la prière enseignée par le Christ Jésus, nous te présentons le reste de nos requêtes en disant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme exhortation, bien-aimé, le Christ a prié pour lui et pour les disciples. Et dans sa prière, il a fait le compte rendu de sa mission avant de demander au Père la glorification pour lui et l'unité pour les disciples. Frères et sœurs, apprenons d'abord à connaître notre mission, ensuite effectuons-la, rendons compte au Seigneur, recherchons et préservons l'unité entre les croyants, et c'est alors que nos demandes élevées au Seigneur seront écoutées et exaucées par lui, parce que Dieu est fidèle et il est bon. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Puisque le Seigneur qui vous a tous accueillis dans sa présence ce matin, vous comblez de sa paix, de sa grâce et de ses riches et abondantes bénédictions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.